Bonjour, je tenais à faire ce petit direct ce matin parce que hier, nous tous, j'ai été surprise par le coup de fil, mais rien n'a été préparé, personne ne m'a appelé, personne ne m'a dit qu'il y a un processus de réconciliation entre ma mère, Marlise Akamba, et Cindy, et moi. J'étais couchée ici parce que moi je suis très casanière. Dans mon canapé, je mangeais mon chocolat suisse que j'ai ramené. Je buvais mon petit pinot, on dit quoi? Mon petit vin de rouge parce que je venais de manger. Je fais ce direct pour deux choses, deux sujets. Parce que je vais parler à maman Pauline Ntolo Somani, qui a également les problèmes avec Marlise Akamba. Et c'est à cause de moi que les deux là ont commencé à se déchirer sur les réseaux sociaux. Je vais un peu... C'est à cause de moi parce que maman Tolo, Pauline, était venue s'indigner quand maman Marlise avait publié ma nudité sur les réseaux où j'ai failli mourir. Je prends la parole pour ceux qui ne sont pas au courant. Pourquoi elle et moi on avait des problèmes. Elle avait publié ma nudité. C'était très important de souligner cela. De vous parler de la genèse de l'affaire. Elle avait publié ma nudité. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas connu les raisons. Je ne veux plus revenir dessus. J'ai déprimé. J'ai failli perdre ma vie. Mes parents ont failli me perdre. Je conduisais. Je suis allé faire l'accident à Genève. Parce que c'était une première que les gens t'appellent qui a ta nudité dehors. C'était pas les petites... J'étais vraiment nue. Les photos que j'avais envoyées, vidéo à un ex. C'est pour ça que les hommes, quand on me voyait titiller les hommes de Facebook, c'est par rapport à ça. Parce que je ne les veux plus auprès de moi. Maman Lise m'avait fortement offensé. Excusez-moi, ça revient. Elle m'avait fortement blessé. Je crois qu'il y a encore le direct sur Facebook. J'avais dit que je pardonnerais à tout le monde, sauf elle. J'avais dit que je pardonnerais à tout le monde sur Facebook, sauf elle. Mais hier, elle m'a agréablement surprise. Avec son coup de fil. Si je serais morte, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que j'allais mourir à cause de cette publication où ma famille m'avait abandonné. L'homme qui partageait ma vie à l'époque m'avait quitté. En voyant ma nudité sur les réseaux sociaux. J'ai passé des années très difficiles. Après cette publication, où elle et moi on s'est retrouvés en justice, j'ai porté plainte en Genève. J'ai pris un avocat qui m'a coûté trop cher.
Jusqu'à aujourd'hui, je regrette tout ça. J'ai surmonté cette épreuve sur les réseaux sociaux. Et c'est là où Maman Alice, Pauline Tolo s'est indignée que comment tu peux publier la nudité d'une autre femme. Et c'est parti dans tous les sens. Les deux dames qui étaient amies, qui étaient sœurs, ont commencé à se déchirer. Elles ont commencé à se déchirer. C'était à cause de moi. C'est une histoire qui m'a fait trop de mal. Je traîne encore des cicatrices. Parce que sur les réseaux sociaux, maintenant, je suis la Mad qu'on ne connaît pas, qui n'est pas dans la vraie vie. Je ne suis pas comme ça. Mad qui est sur les réseaux sociaux n'est pas la Mad qui est dans la vraie vie. Je ne suis pas méchante. Mais, vois ma nudité. Ce que Dieu a caché entre les jambes d'une femme, à qui j'ai envoyé ça en intimité à quelqu'un, ça s'est retrouvé à la face du monde. J'étais traumatisé. Excusez-moi. Donc, j'avais dit dans les nombreuses vidéos que j'ai faites que je pardonnerai à tout le monde sur les réseaux sociaux, sauf à ma maman Alice Akamba. Mais Jésus-Christ sur la croix a levé les yeux au ciel et a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il demandait qu'on pardonne. Aux personnes qui l'ont tué, qui sont en train de faire couler le sang. Jésus-Christ a demandé le pardon de ces gens-là. Il a dit à Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors si je suis servant de Dieu, si je suis une qui vous parle de Jésus-Christ tous les jours ici sur les réseaux sociaux, si je suis à l'image, si je veux être à l'image de Jésus, je dois pardonner. Je pardonne à maman Alice Akamba Cindy. C'est ma mère. Pourquoi ça m'a fait mal? Parce qu'on était très proches. On était très proches. J'ai mangé chez elle ici au Cameroun. Je peux compter le nombre de maisons où je mets mes pieds. Elle a fêté ses 43 ans. C'était il y a plus de 10 ans. J'étais au Cameroun, je revenais de la Suisse. C'était le lendemain, c'était le mariage de Espo de Benz et Carole Abena, où on s'est retrouvés aussi là-bas. Je suis parti. C'est la fameuse photo que vous voyez là. J'avais, dans la fête chez elle, j'ai eu mes menstrues qui ont débordé. Je suis entré dans sa chambre. Elle m'a donné un cabas. J'ai enlevé ma robe. Ma robe qui s'est un peu tachée. La photo que vous voyez qu'on publie, là où elle est morte, là, j'étais en cabas. C'est son cabas que j'avais sur le corps. Parce que la robe que je portais, c'était tachée. Je suis dans sa chambre. Elle a dit, ma fille, voilà le cabas, enlève. Je me suis nettoyée. Et j'avais les rechanges dans mon sac, les garnitures et tout. Bref, c'était la fameuse photo que vous voyez là, où j'étais chez elle à une fête. Alors, je viens ce matin pour dire merci au Seigneur Jésus parce que
Mes plaies, mes cicatrices sont totalement guéries. Ça va prendre du temps, le temps. Par ce coup de fil qu'elle m'a fait hier à ce téléphone, parce que j'ai 2 téléphones. C'est ce téléphone qui est sur Facebook. Elle a pris mon numéro de Facebook. Elle m'a appelé. Moi, quand je ne connais pas, les gens qui prennent mon numéro sur Facebook, quand je ne connais pas la personne, je renvoie l'appel. J'ai renvoyé l'appel que je vous rappelle plus tard. Après, je regarde qui m'appelle, je vois le numéro suisse. Et comme il y a souvent le nom, je vois que c'est elle. Je l'ai rappelé. J'étais pas obligé de la rappeler. J'ai vu que c'est elle qui m'a appelé. Elle m'a laissé un voice. Ouais. Je l'ai rappelé. Si j'étais haineuse, remplie de haine, je n'en ai pas rappelé. J'allais la bloquer. Et commencer à faire le concours. Ça, voilà, elle m'a appelé ceci. Qu'est-ce qu'elle veut? Cette femme m'a fait du mal. Non. Je l'ai rappelé. Et je lui ai posé la question, est-ce que je peux l'en... Quand elle a commencé à parler, je lui ai dit, ma mère, j'ai commencé aussi à couler les larmes. Et si, est-ce que je peux lancer le direct? Parce que tout ça s'est passé sur les réseaux sociaux. Et c'est le direct là que vous avez vu. Tout ça s'est passé en direct. Notre coup de fil. Pardonner ne veut pas dire que on va encore peut-être être comme avant. Non. Non ou oui. Parce que sa grande sœur Master, je l'aime beaucoup. Maman sœur et moi, on s'est vu à Genève dernièrement. On a bu du champagne chez Marie, bois d'ébène. Je n'ai même pas filmé maman sœur et moi, de peur que sa sœur, qui est maman Malise, nous voit ensemble et que ça reparte dans tous les sens des réseaux sociaux. Parce que depuis cet événement, depuis ce mauvais vent, j'ai beaucoup mûri et je ne publie plus n'importe quoi sur les réseaux pour narguer qui que ce soit, non. Je vis juste ma vie, je publie, je fais mes choses, je publie mon quotidien. Si y a un sujet sur la toile, je peux intervenir et je passe dessus sans vraiment mettre les organes. Donc, si j'arrive à pardonner à maman Marlise, je peux recommencer à l'appeler ma mère, maman Marlise Akama. Je vais dire à ma Pauline Sormani, je n'ai pas envie de t'appeler depuis hier. Je sais que Tom, tu es étonné. Maman Pauline Sormani, si tu t'es mise dans les problèmes avec ta soeur Akamba, c'est à cause de moi. C'est moi que tu es venu défendre. Vous vous avez retrouvé maintenant en justice. C'est parti dans tous les sens. Parce que vous êtes des femmes comme moi, de caractère. C'est quitter même sur moi, c'est aller sur les enfants. Ma mère, Pauline, je viens te parler ce matin pour dire, ma mère, c'est moi qui t'ai mis dans ce problème avec ta soeur Akamba. Je veux que tu laisses aussi ce problème. Elle est venue demander pardon en public. On ne va plus revenir sur ce qui s'est passé. Tu as pris mon parti. C'est une histoire qui a déjà plus de 6-7 ans aujourd'hui. Je veux que tu pardonnes aussi. Si elle m'a dit qu'elle t'a appelé, pardonne-la. Restons unis, comme les 10 filles du Cameroun. Restons unis, comme les 10 femmes et camps. Les enfants de Papa Paul Biya et Maman Chantal Biya. Les femmes de Dieu. Tu ne peux pas aller devant Dieu alors que tu as la haine dans le cœur.
Tu ne peux pas prier Dieu pour qu'il ouvre tes portes alors que tu portes ta soeur. Dans le cœur. Oui, là aussi c'est un sujet. Aurore Angoula et moi on a fait la paix. Via ma fille Michelle Essomba. Michelle Essomba m'a introduit dans un appel à 3. Mais j'ai failli la gronder. Mais je n'ai pas rejeté l'appel. C'est comme ça que je suis. On parlait d'une affaire de tontine là, de tout. On voulait trouver les solutions. De tontine de Cathy FMI avec Vanessa Pan et tout ça. Donc c'est ma fille Michelle Essomba qui était le centre. Elle m'a appelé. Moi je croyais qu'elle et moi on parle de nos choses. Après, je vois un numéro français. Elle introduit Aurore Angoula. C'est comme ça que ça s'est passé. Aurore Angoula et moi. Encore plus que elle avait publié un patriarche. Papa m'a dit de laisser cette affaire. Donc, Aurore Angoula et moi, on a plus. C'est la première fois elle et moi on a parlé jusqu'aujourd'hui. J'ai son WhatsApp. Je ne l'ai plus jamais rappelé pour discuter de quoi que ce soit avec elle. Mais on est en paix. Donc, je voulais dire à maman, je les appelle mes mamans, pas parce qu'elles peuvent m'accoucher, c'est par respect que j'appelle maman Lisa Kama. C'est ma grande soeur en âge. Pauline, Somali aussi, c'est ma grande soeur en âge. Nous sommes dans la cinquantaine, nous toutes. Donc, ce sont mes grandes soeurs. Mais je les appelle maman par respect, pas parce qu'elles peuvent m'accoucher. Non. La femme qui peut m'accoucher, peut-être c'est maman Star. Elle a l'âge de mon père. Donc c'est elle vraiment ma mère. Quand je dis ma mère, même si elle me chicote, quand elle me dit, si elle me voit, je me dis, mets-toi à plat ventre. Je me mets. Je lève mes deux mains. C'est ma mère. Donc, le direct que vous avez vu hier là, n'était pas préparé. Ce n'était pas. Le coup de fil est arrivé. J'étais couché devant ma télé. J'étais avec ma petite fille. Beaucoup de personnes m'appellent à ce numéro qui est sur Facebook. C'est mon numéro commercial. Donc je ne décroche jamais. Quand les personnes, beaucoup de dragueurs, les gens viennent m'écrire ou bien les femmes qui viennent demander de l'aide, je ne réponds jamais. Sauf quand ça concerne une commande. Ou bien une location. Comme j'ai les appartements à louer. C'est là où je réponds. Donc elle a appelé, j'ai renvoyé l'appel. J'ai rappelé. J'ai rappelé parce que j'ai vu que c'est elle. Je pouvais ne pas rappeler et bloquer. Nous avons eu, nous toutes les deux, les points au ciel. Les anges ont dansé hier. Les anges ont dansé hier par rapport à cette paix. Ce que vous voyez, Marthe, que vous voyez sur Facebook, c'est la carapace. C'est la carapace. Je ne suis pas méchante. Je ne veux pas dire que je ne suis pas méchante. Ce sont ceux qui me côtoient, qui me connaissent, qui savent vraiment qui je suis. Je suis très émotive, je suis très timide. Timide devant les gens. Je suis très timide. Je me sens bien dans ma zone de confort, dans ma maison, ou avec vraiment des personnes de confiance. Sur les réseaux sociaux, c'est le game, c'est le jeu. C'est le game. Je vais vous dire que j'avais dit dans ma vie que je ne pardonnerai jamais à Malisa Kama. Pour deux choses, parce qu'elle m'avait publié nu et parce que j'avais dépensé trop d'argent pour la traîner en justice. Aujourd'hui, je regrette tout cet argent-là. Tout cet argent-là. Je me rends compte que je suis allé enrichir les avocats, le tribunal, ce qui m'appelle même. Donc, je regrette pour une sœur, une personne avec qui... Ouais, arrêtez.
Nous venons du même pays. On s'est retrouvés en justice en Suisse. Pourquoi? C'est la honte même. On a même bagarré. Je vous dis, on est allé loin. Parce que j'ai un esprit, je ne supporte pas. Une personne qui a voulu me tuer ou bien qui a voulu m'envoyer en prison, je dis, je ne peux pas la pardonner. Parce que quand j'ai vu ma maman Alice devant moi, j'ai pété le plomb. Dans la neige, on a bagarré. Aujourd'hui, tout ça est derrière nous. J'ai dit merci, ma mère, pour la paix, pour la démarche que tu as faite. Hier. Merci au Seigneur Jésus, parce que le Saint-Esprit est déjà préparé. Le terrain est déjà préparé. Je n'ai pas rejeté ton appel. J'ai pris ton appel et tout s'est passé en direct Facebook. Parce que ça s'est passé aussi sur Facebook. J'aimerais que Maman Ntolo, Pauline, Sormani pardonne à Maman Arlise. Je t'ai pas encore appelé ma mère pour te dire, je sais que tu vas ramener beaucoup de choses, mais on laisse tomber, la vie est courte. Tu peux entendre là que quelque chose est arrivé à ton soi-disant ennemi. Parce que le seul ennemi qu'on doit avoir en commun, c'est le diable. Le seul qu'on doit combattre, c'est le diable. Le seul qu'on doit combattre, c'est les personnes qui enveniment sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a le diable les utilise. Il y en a là sur les réseaux. Tu mets un statut, quelqu'un vient t'encourager à la haine. Ce sont nos ennemis. Ce n'est pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas ennemis. Quand tu mets un statut pour insulter ta soeur, ceux qui viennent commenter là négativement pour t'encourager, ce sont eux qui sont nos ennemis. Nos ennemis sont les pages qui se créent pour alimenter la haine. Ce sont eux, nos ennemis. Ce sont eux, mes ennemis. C'est pour ça que maintenant j'ai appris à prendre sur moi. Une personne qui vient me dire qu'on a dit ceci, je te bloque parce que je sais que c'est toi qui es mon ennemi. Tu es mon détracteur. C'est toi qui es mon ennemi. Une personne qui me capture parce que je vous dis depuis le 1er janvier, il y a les pages où ces machins-là qui sont là pour me publier. Je ne regarde même pas, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Et je ne veux pas savoir ce qui se passe. Si on m'insulte sur Facebook ou si on ne m'insulte pas, je m'en fous. Je ne regarde pas ce qui se passe sur moi négativement, parce que je sais qui je suis. Je ne regarde pas. Toi qui vas capturer pour venir me dire, c'est toi mon sorcier. C'est toi mon ennemi. Il y a un Mambombo qui m'a fait l'autre jour. Mambombo Zoua, on est là, je l'ai correctement grondé. Elle a capturé ce que Carola Benami sur moi, elle m'a envoyé. J'ai surpris parce que je n'avais pas lu. Je voulais pas lire ça. Si je lisais, j'allais répondre à Carola Benami. Et ça allait partir encore. J'ai dit, tu n'as pas le droit de m'envoyer. Je suis sur Facebook. Donc ne pas capturer ce que tu as vu. Qu'on dise de moi. Tu viens me dire, oh ça m'énerve. Je dis, mais si ça t'énerve, va bagarrer là-bas. Si ça t'énerve, va bagarrer là-bas avec. Pourquoi tu veux me montrer? Quand tu veux me montrer, ça veut dire que tu veux que je réponde. Tu veux que ça m'énerve? Je ne suis pas une suicidaire. Je ne suis pas une suicidaire. Quand tu captures les injures sur moi, ou bien tu me tagues, même tu tagues mon nom, ceux qui croient souvent, oh, là où on m'a publié, tu tagues mon nom, Matzoua, ou bien Chopin n'est pas, machin. Quand tu tagues, tu veux que je vienne guetter. Et que je dois, qu'est-ce que tu attends? Tu attends un droit de réponse. Mais si vous êtes les chômeurs, c'est vous les sorciers, laissez-moi vous dire ça aujourd'hui, c'est vous les sorciers du net. Vous qui utilisez la haine des gens pour alimenter vos pages, c'est vous les sorciers. C'est vous les sorciers. Toi qui captures, tu viens me montrer que voilà ce qu'on dit toi. Mais si tu es trop énervé, va répondre à la personne et ne viens pas me dire. Si tu es trop fâché, c'est le travail que j'ai fait sur moi depuis janvier 2025. J'ai fait ce travail sur moi. Une personne qui passe le temps à me publier, à m'insulter, moi je la bloque.
Parce que je ne veux plus. Quand je bloque, ça veut dire que je ne veux pas voir ce que la personne dit. Ce n'est pas moi, cette personne ne me connaît pas. Toi qui me connais, tu vas me dire que voilà ce qu'on dit. Mais va dire aux gens qu'elle n'est pas comme ça, c'est pas elle. Point. Ma grande soeur était mariée. Ma grande maman Esther qui est là. J'ai bagarré avec elle, ça arriva dehors. Je ne suis jamais venu dire à ma Esther que j'ai vu ton mari dehors avec une femme. Jamais de la vie, jusqu'à aujourd'hui. Elle n'est pas au courant de ça. Et pourtant, le monsieur et elle ne sont plus ensemble. Tu trouves qu'on salit le nom de ta soeur dehors. Ou bien je trouve mon beau-frère avec une femme. Mais je me mets au milieu, je dis, toi c'est qui? Je donne les bonnes gifles à cette femme-là. Je dis, allez, dégage, c'est le mari de ma soeur. Et quand je rentre à la maison, je ne dis rien à ma soeur pour la paix de son esprit, pour la paix de son foyer. Si je viens raconter à ma soeur que j'ai vu ton mari dehors avec une femme, ça veut dire que je vais détruire son foyer. Je vais la détruire elle-même. Ça veut dire que je suis son sorcier. La personne qui t'encourage dans la haine, cette personne ne t'aime pas. Laissez-moi vous dire ça aujourd'hui. Cette personne ne t'aime pas. Elle te détruit à petit feu. Elle te détruit à petit feu. Même quand j'ai un homme qui me parle des affaires de Facebook, que j'ai vu ça, j'ai vu ceci, il a capturé, il vient me montrer. Ce ne sera plus ça. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Facebook, c'est un monde où les diables dansent avec la queue. Tu publies même ta belle photo, ton dictateur va prendre ça pour transformer. Pour qu'on t'insulte. Une personne qui ne t'a jamais vu, même avec les yeux, va parler de toi comme si vous dormez ensemble. Maintenant, toi, qui me connais, qui est à côté de moi, tu viens me dire cela. Oh, Marthe, j'ai les captures comme ça plein. Les personnes que j'ai bloquées, qui sont dans ma liste d'amis. On a dit ça de toi. Voilà ce que le fashion machin a dit. Voilà. Je te bloque parce que fashion pour moi n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils prennent ce que moi je publie pour transformer. C'est moi qui ai publié. Quand je ne le publie pas, ils sont dans l'indemne. Ils vont rejeter les vieilles publications. C'est moi qui alimente. Quand je publie, c'est qu'ils vont prendre. C'est moi qui publie. Alors ne viens pas me dire que tel a commenté, tel a commenté, tel a commenté. Et nous, les détracteurs même, qui sont nos détracteurs, dès qu'ils te voient en route, quand il va voir une autre femme qui n'a rien à voir avec Facebook, c'est la personne même qui vient t'embrasser. Oh ma star, oh ma chère, tu es douce, tu es belle, tu es ceci. Alors que, quand elle va aller s'asseoir derrière son clavier, les insultes de ça. Voilà. C'était la minute Chopin. J'ai fait la paix avec maman Marlise à Kamba. La paix avec Guylaine Chapuis, ce n'était pas la même chose. Je vous ai dit ça. Ce n'est pas la même chose. Je n'étais pas prête. La paix avec Guylaine Chapuis a été forcée par maman bébé, qui a forcé qu'on fasse la paix. Moi, je suis allé avec la sincérité et j'ai vu que d'autre côté n'était pas sincère. Je me suis retiré. Je n'ai pas de problème avec elle. Mais j'ai dit que chacun reste de son côté. Elle a beaucoup de choses à préserver et elle ne veut pas que les gens soient aux côtés. C'est ça. Avec Guylaine Chapuis, c'est ça. C'est vraiment le serpent à deux têtes. Tu crois que tu es avec elle alors qu'elle te poignarde au dos. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, avec le coup de fil de maman Marlise à Kamba, que j'appelle encore ma mère. J'ai dit, c'est ma mère par respect. Ça a toujours été ainsi en Suisse. Elle m'a reçu chez elle à Morges. Elle m'a reçu chez elle au Cameroun. Elle m'a fait, c'est une femme au grand cœur. Quand nous, que vous voyez, on fait boubou là. Ce sont des femmes qui n'aiment pas que quelqu'un fasse. Non, elle est comme moi à peu près, le même caractère. Donc, telle mère, telle fille, mais pas méchante à l'intérieur. Elle peut pousser le bouchon très loin, comme elle a fait. Comme elle a fait avec moi. Dieu merci, je ne suis pas morte. Je ne suis pas une femme de faible d'esprit. J'ai fait l'accident. Elle le sait.
Quand il m'a publié, je suis allé cogner le poteau à Chenbourg. J'ai fait l'accident. Ma famille le sait. Voilà. Mais je ne suis pas morte. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fortes. Aujourd'hui, on a mûri. On a vu, on a traversé beaucoup de choses. Elle l'a dit hier, elle a perdu des personnes qui étaient très proches d'elle. Elle voit la vie autrement maintenant. Moi également, j'ai déjà des petits-enfants. Je suis chez moi au Cameroun. Voilà. Merci pour cette paix. Cette paix. Je la crois sincère parce qu'elle a parlé de Dieu. Parce qu'elle ne peut pas servir Dieu dans la haine. Tout le monde lui disait ça. Qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Tu portes les trucs de Ndende et tu fais le bordel que tu fais sur les réseaux sociaux. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Dieu fait toutes choses bon à son temps. Le Seigneur Jésus fait toutes choses bon à son temps. Voilà. Donc sur ce, je vais vous souhaiter bonne journée. Mon cœur est en paix avec Maman Marlise Akama. Comprenez?